Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo, puisque j'ai un collègue qui a acheté un quad, enfin ce qui en reste en fait. Je vais vous montrer ça tout de suite là. Donc bon, je vais enlever le carénage, hein. Vous voyez, ils sont là. Là on a l'avant, on a l'arrière. Là-bas, on va se balader un peu. Là-bas on a le réservoir, filtre à air, la boîte à air. Et voilà, le quad en fait, c'est ça. Vous voyez, dans l'état où il est, je vais vous montrer de l'autre côté, c'est l'horreur. Alors ce quad, c'est un quad chinois, 200 cm3, et de mémoire, c'est le modèle Bachan. Donc vous pouvez retrouver aussi encore, alors je sais pas s'il est encore à la vente, je pense pas, mais par contre, vous avez des images encore sur Google, si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble. Donc 200 quad 200 cm3, moteur refroidi par air. Il y a un petit ventilateur d'appoint, parce que c'est des moteurs qui chauffent énormément, parce que c'est très mal refroidi là-dedans. Et boîte 4 vitesses. Alors, donc ces moteurs-là, en fait, hein, qui sont montés dans pratiquement tous les quads chinois, que ce soit les 125, 200, 250, tous ces moteurs-là, c'est des moteurs dérivés des Honda de l'époque. Donc Honda, je ne sais pas si vous avez connu, les Honda XLS. Qui était motorisé avec cet engin-là. Mais bon, ça, c'est des trucs des années 70 et peut-être bien avant. Donc voilà l'état. Ça fait juste un peu peur. Alors c'est un quad qui n'a pas tourné depuis 5, 6 ans, 7 ans. Je ne sais pas exactement, mais c'est un quad qui n'a pas tourné depuis des années. Et quand je vous montre la gueule de l'échappement, ça fait peur. Mais tout, hein, de toute façon, tout est à moitié rincé. Les triangles, ils sont éclatés, les amortisseurs, ils pissent l'huile. Regardez. De ce côté, c'est encore plus... C'est affreux. Affreux. Le silencieux, alors on se demande s'il n'a pas trempé dans l'eau le truc. Hein. Mais bon, à mon avis, il est resté dehors, je pense. Hein. Il n'était même pas à l'abri, quoi. Il devait être peut-être sous une bâche. Ça se trouve même pas de bâche hein, dehors comme ça, parce que pour que ce soit rouillé comme ça, j'ai jamais vu ça. Moi. Ça j'en ai vu des piquets, mais alors là, c'est plus du piquage. Là, c'est... Putain. Tout est dans un état catastrophique. Donc voilà. Donc on m'a confié ce petit quad là pour refaire une remise en route, au moins déjà pour essayer de le refaire démarrer. Alors bon, le moteur n'est pas bloqué, j'ai testé tout à l'heure. Je vais vous le faire même maintenant, vous allez voir. Parce que bon, il y a quand même de la batterie et tout ce qui est électronique fonctionne. Donc là, il n'est pas bloqué. On voit même les soupapes qui bougent. Après, quand je remets la bougie ou quand je mets le doigt dans le puits de bougie, ça comprime quand même pas mal. Donc, le moteur n'est pas bloqué. J'ai vérifié l'allumage, il y a de l'allumage. Et maintenant, on s'attaque en fait au carburateur. Hop. Alors, le carburateur, je l'ai démonté, la boîte à air, en fait, j'ai un peu tout démonté. Et là, je suis en train de nettoyer le carburateur. J'ai nettoyé déjà une partie. Alors, il est là, l'engin. Donc, c'est un 28. Hein. Pas un quad de 200 cm3, c'est un carburateur japonais. Regardez. Donc après, est-ce que c'est vraiment du japonais, est-ce que c'est pas du copier? Alors c'est pas parce que c'est marqué PD15 que c'est un 15. Hein. Faut regarder en fait ici, là, sur le côté. Je sais pas s'il va me faire la mise au point, là, le coco. Quand tu veux, hein. Voilà. Et là, c'est marqué 28. Puis bon, j'ai mesuré les diamètres. Hein. Pour être sûr. Pour pas dire de conneries après qu'on me dit, tu sais pas, c'est pas ce que tu as. Donc là, c'est tout ce que j'ai nettoyé. Pareil, la bougie, j'ai nettoyé un petit peu. Et maintenant, je vais continuer de nettoyer carrément le corps là, du carburateur.
Donc j'ai tout viré, hein. Et puis après, bon, on fera le remontage ensemble. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, les gicleurs en fait étaient complètement bouchés. C'est-à-dire qu'il a fallu que je prenne un forêt de 0,7 pour déboucher un gicleur de 0,85. Et après, j'ai des cordes à piano, moi, qui font un peu tous les diamètres. Donc après, j'ai passé une corde à piano de 0,83. Elle fait pas 0,85, mais bref. Pour pouvoir refaire un gicleur qui fait à peu près 0,85. Voilà, voilà. Allez, je vais vous installer, puis on va nettoyer ce carburateur et on va le remonter ensemble. Et tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer à nettoyer tous les gicleurs, les vis, tout ce que j'ai là-dedans, le pointeau, le petit ressort de l'aiguille du boisseau. Alors bon, j'ai été farfouiller un petit peu parce que j'aime bien savoir sur quel modèle je travaille. C'est un quad qui était vendu, je pense, à l'époque, en 1400 balles, je pense. Hein. Je pense que c'était pas quelque chose qui coûtait beaucoup plus cher. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais acheté un Shinrei 250 qui était largement au-dessus de ça. Je vous mettrai une photo d'ailleurs, qui était vraiment un joli quad. Hein. C'était vraiment très beau, orange et noir. Il était magnifique. Et j'avais payé 1400 euros, donc je vous laisse imaginer le prix d'un petit 200 comme ça doit pas aller, bien loin. Après, bon, il y en a beaucoup qui critiquaient les quads chinois. Moi, je sais que bon, j'en étais assez content. J'ai jamais eu de merde avec. Il a toujours démarré. Je me suis baladé. J'ai fait vraiment du tout-terrain, quelque chose d'assez agressif parce que là où on est, en fait, on est à côté du Pilat. Donc, je peux vous dire que des endroits pour crapahuter, on en a beaucoup. Par contre, c'est du chemin qui est pas vraiment accessible. Hein. Donc, c'était quand même pour moi, c'était quand même un bon quad. Bon, après, par contre, par la suite, j'ai eu un 450 qui faisait 50 chevaux, donc c'était autre chose. Mais le 2,5, j'avais changé de gicleur, j'avais modifié la boîte à air, on avait mis un CDI Racing. Et puis, franchement, non, il est monté quand même à 95. Alors après, c'était un truc qui chauffait énormément. Il fallait s'arrêter parce que il se mettait au rouge, hein, le bidule. C'était, voilà. C'est comme celui-là, en fait. Hein. Il a un petit ventilateur devant parce que c'est des quads qui chauffent grave. Ok, alors cette petite vis, c'est la vis de la richesse. Voilà. La richesse, ouais, vous voyez, j'ai repéré en fait, hein, avant de le démonter, j'ai vu qu'elle était en fait serrée à fond et desserrée d'un coup, un tour un quart. Parce qu'autrement après, normalement c'est un tour trois quarts, quand on prend les bases à peu près, mais là bon c'était un tour un quart. Donc on remettra ça comme il faut. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Ouais. Allez, on va continuer ce petit bidulus. Alors je vais vous donner des nouvelles de l'Audi. Je suis, comme par rapport à la dernière vidéo, je suis toujours en train de refaire l'intérieur, c'est-à-dire que j'ai tout démonté à l'intérieur, tous les panneaux. Ah, mais quand je vous dis tous, c'est que je l'ai mis à nu la voiture. Tout ça en fait pour changer toutes mes agrafes, parce que comme elle avait été démontée, ils avaient démonté les panneaux, et résultat les agrafes elles étaient à moitié cassées, donc j'ai racheté des agrafes, une partie sur internet, une partie sur eBay, une partie chez des équipementiers sur internet, et puis les autres parties directement chez Audi parce que on n'arrive pas à les avoir chez les équipementiers et encore moins sur internet. Donc j'ai reçu toutes mes agrafes que j'ai commandées sur internet, il me manque plus que les pièces de chez Audi. Et après on se fera un petit remontage de l'intérieur et en même temps un petit detailing des panneaux, hein, tous les panneaux en bois, les cuirs, je vais les renettoyer, on fera ça ensemble. Donc voilà, tout nettoyer l'intérieur, remonter l'intérieur et on vous fera ça ensemble. Ah, ce sera intéressant par contre pour ceux qui ont des Audi, pas spécialement S5, hein, mais des Audi A5 coupés, qui sont exactement les mêmes. Hein.
avec le moteur qui change, de voir comment se démontent les panneaux, comment se remontent les panneaux, à quel niveau il y a des agrafes, quel type d'agrafe il y a dessus, parce qu'en fait il y en a deux différentes. Et sur les panneaux d'airbag de rideau, il y en a pareil aussi deux différentes. Donc ce sera intéressant. Et puis en même temps, je vous donnerai une petite astuce que tout le monde n'a pas, c'est comment démonter cette fichue plage arrière, puisqu'en fait c'est une galère hein, pour la virer. Et en fait c'est très simple, à part que il faut savoir par où attaquer. Voilà. Donc pareil, hein, je vous ferai un petit tuto pour ça. Ce sera cool. Hop. Allez, on continue. Voilà, on va y aller tout doucement parce que c'est le pointeau. Et le pointeau, c'est très fragile. Alors, je vais regarder déjà si le ressort fonctionne. Ouh, j'ai l'impression qu'il est coincé. Le coco. Ouais, il est coincé. Bon, ça ne m'étonne pas, hein, je vous dis, tout était bouché. Donc le pointeau est coincé. Allez, on va essayer de le décoincer. On va enlever la graffe. Ah, ça c'est emmerdant ça. Vous voyez, normalement, cette petite pièce là, l'axe qu'on voit, hop, normalement, il y a un ressort à l'intérieur en fait, et elle vient en fait, elle vient s'appuyer dessus avec le ressort. Et là, bon, il n'y en a plus. C'est grippette, donc on essaiera de dégripper ça à la fin. Allez, là, il y a deux petites vis. On fera ça plus tard. Ça, c'est juste les vis. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai deux vis en fait qui tiennent le papillon du starter. Allez, on va mettre la grosse boîte et on va nettoyer le corps du carbu. Alors j'aurais peut-être dû le nettoyer avant. J'aurais évité de mettre un peu trop de la merde dedans, mais bon, je vais le nettoyer debout comme ça. Et comme ça, la saleté coulera et elle rentrera pas dedans. Voilà, dans un premier temps. Après, je ne sais pas du tout si le quad fonctionne, si le carbu n'est pas voilé ou si le carbu n'est pas simplement bouché, parce que bon, au bout de, je vous dis presque 10 piges à mon avis, largement, c'est à mon avis, l'autre fois j'avais fait une moto pareille avec un moteur chinois, enfin c'est une moto chinoise avec un moteur bicylindre 125 à l'époque des Twin, des Honda Twin, mais en bicylindre, en 125 cm3. Et c'était pareil, c'était une moto chinoise, c'était une Jinlin. Et il a fallu, en fait, on a démonté les carburants, on les a nettoyés à l'essence, nettoyés à l'acétone, soufflé, patati, laissé tremper pendant des millénaires dans du gasoil, dans du nettoyant fin. On a tout essayé, mais manque de bol. Les micro-conduits qu'il y a à l'intérieur du carbu, parce qu'il y en a énormément, ils étaient simplement bouchés et résultat, il a fallu acheter deux carburateurs. Alors c'est pas très cher, puisque les carburateurs, je me rappelle, le collègue là il les a trouvés sur Wish, un truc comme ça, un site de merde comme ça à la con, et il a payé les deux doubles carburateurs 25 €. Donc c'est que dalle, hein. 25 balles pour les carburateurs tout neufs, on les a reçus, on les a montés dessus, et la bécane elle tourne comme une horloge. Et comme quoi, des fois les trucs chinois, hein, pour pas grand chose, on les répare. Alors j'espère que ce sera pareil avec celui-là. Au moins déjà pour le refaire tourner. Alors normalement, hier quand on a regardé Squad là, la personne m'a dit comment je fais pour faire une carte grise de ce véhicule, parce que c'est un véhicule en fait qu'il a acheté chez un paysan en Allemagne. Il l'a ramené ici. Alors je vais vous dire le prix, en fait il l'a payé 50 €. Donc 50 € pour un quad, franchement, juste le moteur ça vaut le coup. Hein. 50 balles, on n'a rien pour 50 balles. Hein. Merde, con celui-là.
Donc 50 € le quad. Par contre, hier, il me dit oui, comment je fais pour faire la carte grise? Et je lui dis, mais est-ce que t'as des papiers, patati patata? Il me dit non, j'ai rien du tout. Alors je lui dis, ça va être compliqué, parce que ce genre de quad, il y a eu deux versions de quad comme ça. Il y a eu une version qui n'était pas du tout homologable, et une version qui était homologable. Alors celui-là, j'ai l'impression que c'était une version homologable, parce que déjà j'ai retrouvé une plaque constructeur, donc avec tout ce qu'il faut normalement pour l'immatriculer. Et en plus, il est tout équipé, klaxon, clignotant, code, phare, qu'est-ce qu'il a? Tout. Il a tout en fait pour être homologable, là, à part qu'il n'a pas de plaque et il n'y a pas de papier. Donc je sais pas si peut-être par la suite il peut récupérer des papiers. Parce que je sais même pas s'il a déjà été immatriculé une fois. À mon avis, c'est même pas sûr. Hein. La petite rondelle qui va bien. Voilà. Bon, je vais couper 30 secondes parce que là, je vais souffler. Ça va faire un boucan monstre. Et je vous reprends tout de suite après. À tout de suite. Voilà, voilà. Bon, on se retrouve. Alors, ce que je vais faire, je vais préparer 2 bacs avec de l'essence propre. Et je vais refaire tremper un petit moment le carburateur maintenant que je l'ai nettoyé. Donc il n'y a plus vraiment de risque de faire rentrer de la merde dedans. Je vais le laisser tremper un bon petit moment là dans de l'essence. Et pareil, les gicleurs aussi. Hop. Les petites vis. Là j'ai des petites pièces qui trempent aussi. Hop, la graffe. Il est tombé la graffe devant. Ouais. Le ressort et le pointeau, on va s'en occuper pour le décoincer. Enfin, on va essayer. Allez, allez, prends ton bain. Glouglou. Ouais, oh, ça va aller. Donc voilà, là j'ai mis toutes les pièces là-dedans. On va essayer de s'occuper de ce petit pointeau. Alors les gars, quand c'est grippé le pointeau, allez-y délicatement parce que il y a un micro ressort dedans, c'est un truc, ça doit péter comme c'est pas possible. Allez, la bébête. Alors quand c'est grippé les pointeaux, en fait, hein, faut pas appuyer dessus. Vous prenez un petit peu, je pense qu'il est pareil. On va prendre la tige, on va le tourner un petit peu de chaque côté. Je vais tremper un peu dans l'essence. Je vous le reprends. Voilà. Là, il tourne. Et là, il rentre maintenant. Voilà. Donc là, il est réparé. Ça ne sera pas la peine d'en acheter un. Putain, on y va que là, sur ce téléphone de merde. Ah oui. Que des fois, je me mets derrière, tu sais, comme un réalisateur. Voilà. Vous voyez bien? Je vais vous le refaire. Allez, on se refait la même. Voilà. Tuc. Allez, on va le laisser tremper lui aussi. Hop, qu'est-ce que je vais faire tremper encore un petit moment. Ça, c'est toutes les pièces que j'ai nettoyées. La cuve du carburateur, elle était tellement oxydée, je l'ai passée à la petite brosse métallique. Voilà, je l'ai nettoyée, elle est propre. Le joint, pareil. Ça, c'est pareil, hein, le couvercle du carburateur, je l'ai passé à la brosse. Normalement, tout est propre. Voilà, mais je vais faire tremper encore un petit peu. Pas toutes les pièces, mais... Ça, c'est le papillon du starter. Glou. Le boisseau. L'aiguille. Ça, c'est l'axe pour le starter. Tout ça, c'est pareil, c'est le starter. Le ressort, lui, c'est pas la peine. Le flotteur, je l'ai fait. Allez, tout ça, on met ça là-dedans. Hop, on y met de côté. Ça aussi,
On va prendre ça. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Je ne me rappelle pas. Ah oui, je me rappelle. Ça, c'est le gicleur principal avec, je sais pas comment ça s'appelle, cette pièce-là, qui rentre dans le puits, là, le carburateur. Je sais même pas si ça s'appelle, si on dit un puits, on ne sait rien. Voilà, donc ça c'est le petit gicleur de 85, c'est écrit dessus. Donc ceux qui ont un quad comme ça, au moins vous saurez que c'est d'origine, c'est un gicleur de 85. Et ça en fait c'est le diffuseur où l'aiguille rentre dedans. Vous avez votre aiguille en fait du boisseau qui vient rentrer là-dedans, qui débouche et rebouche le gicleur principal. Donc c'est vissé comme ça. Voilà. Donc lui c'est pareil. Je pense que je l'ai débouché, mais on va quand même le contrôler avec mes petits bouts de corde à piano pour être sûr que c'est débouché. Là on passe un peu dans tous les trous. Il y en a un autre, ça doit déboucher de l'autre côté. Donc celui-là c'est bon. Hop. Et après, on a tous les autres là. Bon. Il n'y en a pas où la rentrer. Là, je dis des fois c'est possible qu'il y ait de la merde devant. Hein. C'est fort probable. Voilà. On va faire le deuxième. Il y en a 5 de chaque côté. Après, bon, vous voyez, vous traversez comme ça. Hein. Vous n'allez pas vous casser la cacahuète, en faire un d'un côté puis un de l'autre. Hein. Si ça passe, c'est que c'est pas bouché. Après, bon, vous prenez de la corde à piano. Ça, c'est de la corde à piano en inox qui fait le diamètre à peu près du trou. Essayez pas de rentrer du 3 mm là-dedans parce que ça va avoir comme un petit problème. Voilà. Et lui, bah, c'est pas la peine hein, parce que le trou, je sais pas si on le voit, ça m'étonnerait qu'on voie grand chose. Tu vois, je peux pas la mise au point, Coco. Si, regardez. Et on voit à travers, c'est large. Bah, c'est normal, hein, l'aiguille rentre dedans. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ce gicleur était complètement bouché. Je vous dis, je l'ai débouché avec un forêt de 0,83. Un gicleur de 0,85 parce que j'avais rien d'autre que ça. Voilà, voilà. Hop, on va faire trempette. Cacahuète. Alors ça c'est du nettoyant frein. C'est bien, ça nettoie super bien. Hein. Je fais pas la pub hein, pour Bardal, hein, je m'en fous complètement. N'importe lequel fonctionne. Mais ça par contre, c'est plus efficace que l'essence hein, pour déboucher les gicleurs. Donc vous en mettez là-dedans, je les ai fait tremper depuis, je sais pas, peut-être 1 heure. Et ils étaient bouchés quand même à la base. Hein. Donc ça va. Bon, euh, qu'est-ce que j'ai fait? Alors sur ce quad, il y en a des choses qui sont nazes. Je vais vous reprendre à la main, puis on va aller faire un autre petit tour devant. Hop, et ça tourne, ça donne le tournis. Je vais allumer le fond du garage, on y verra mieux. Bah, pour l'instant, hein, la voiture, hein, je vous dis, hein, j'ai pas avancé. Hein, la vidéo que la vidéo que j'ai faite et que j'ai quand même pas mis en ligne, je pense qu'il faut que je la fasse. J'ai rien fait du tout. Mais autrement, vous voyez tout l'intérieur de la voiture, enfin l'arrière, puisque l'avant tout était bon, mais tout l'intérieur est là. Et aussi sur la moto de ma fille. Voilà, c'est tout ici. Voilà, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, comme je me faisais chier, en attendant que mon collègue il me ramène de l'essence. J'ai réparé le clignotant qui était cassé. Il était cassé ici. On voit bien la fente. Hein. Et en fin de compte, je vais vous dire comment je l'ai réparé cette affaire. C'est du caoutchouc. Mais je l'ai démonté
j'ai percé 2 trous comme ça là-dedans dans le caoutchouc et j'ai mis des grandes vis qui vont de là à là. Donc bon, il est plus flexible, mais au moins il tient. Déjà bon, je veux vous dire qu'ils sont pas énormes. Ça c'est l'autre de l'autre côté. Pareil, hein, il est pas vraiment flexible le truc. Hein. Vous appuyez dessus, ça pète. Hein. C'est du chinois, faut pas oublier. Hein. Ah ouais, regarde-moi pas comme ça, toi, ça, tu m'énerves. Bon. Après, qu'est-ce qu'il a? Alors bon, les rotules. Je vais vous tourner la colonne de direction. Regardez, il y a un jeu. Ça s'entend même, écoutez. Oui, ça fait bien du bruit. Donc c'est là-bas en fait. Alors c'est ces rotules-là, comme dans tous les quads, hein, et c'est les rotules aussi de direction, celles-là de chaque côté, qui commencent à être mortes. Après, qu'est-ce qu'il y a de naze là-dessus? Bah les pneus déjà, hein, ça se voit bien, ça s'est ravagé. Après de ce côté, ça va plutôt pas trop mal au niveau de la rotule supérieure et inférieure. Ça va pas trop mal. C'est que la direction qui a un peu de jeu. L'amortisseur, regardez. Vous allez voir pourquoi je vous montre l'amortisseur. De ce côté gauche, c'est pas trop mal. Alors maintenant, on va se balader côté droit. Et côté droit, c'est plein d'huile. Donc ça, regardez l'amortisseur, il est plus mort, lui, il est complètement... il est parti sur une autre planète. Hein. Donc lui, il est ravagé. Et puis de toute façon, ça rebondit comme un ballon. Donc il y a ça qui est mort. Et au niveau des triangles, on a tous les cils en bloc. Fais la mise au point. Il est con ce téléphone. Allez, voilà. Donc on a tous les cils en bloc de triangle qui sont nazes. Alors bon, ce serait un Suzuki, je sais pas, un Yamaha Honda. On changerait les cils en bloc. Mais quand c'est du chinois, on change les triangles. Parce que ça se répare pas. Voilà. C'est pas démontable. Donc on change les triangles. Voilà, après bon, je pense pas qu'il va... Alors le jeu, on le voit comme ça. Hein. Je sais pas si vous voyez. Il y a du jeu et ça s'entend de sa mère. Hein. Mais bon, on le voit bien. Il rebondit comme un ballon, le truc. Voilà, à l'arrière, il y a un truc que j'ai vu aussi qui est pas mal. Alors ça, cette pièce là que vous voyez, là, ce truc là, bah, ça s'appelle en fait un tendeur de chaîne. Mais là, en fait, il a été, il a été monté en tendeur de cadre. Ouais, en tendeur de bras oscillants là. Parce que là, elle est appuyée comme ça, et il sert à rien du tout, étant donné que la chaîne, vous voyez, elle est en dessous. Elle est là. Et en fait, cette pièce là, celle-là, là, le rouleau, devrait se trouver en dessous. Hein, pour venir appuyer la chaîne comme ça. Vous voyez, comme ça. Là, c'est la que dalle, là. Et puis en plus, elle est tendue, que c'est pas possible, quoi. Enfin bon, bref. Vous avez compris, hein, c'est pas, même à 50 euros, c'est pas l'affaire du siècle. Hein. Franchement, il n'y a plus aucun, il y a plus aucune attache, c'est tout avec des colliers, le robinet d'essence, ouais, c'est tout rouillé, c'est tout pourri. Enfin bref. Aïe aïe aïe. Bah, j'en ai vendu, j'ai vendu mes quads, moi pourtant j'avais fait du tout-terrain bien chaud, mais je les ai vendus, ils étaient neufs par rapport à ça, c'est une ruinasse. Hein. Enfin bon bref, c'est pas le mien, je m'en tape, hein. Je fais juste, je vous dis, une remise en route, et après, basta. Après il sort du garage parce que j'ai autre chose à rentrer dedans, alors je peux pas non plus monopoliser mon garage tout le temps, ça c'est vraiment pour rendre service. Parce que c'est un bon collègue, mais autrement, en règle générale, je prends pas les réparations des autres, je prends que ce que j'achète moi et ce que je revends moi. Voilà, voilà.